Euh, bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes là aujourd'hui pour notre deuxième vidéo. En fait, après la première qui était une introduction, aujourd'hui nous démarrons la deuxième vidéo. Mais avant de commencer, je voudrais solliciter votre indulgence pour toutes les imperfections que vous avez constatées sur la qualité de la première vidéo. Que ce soit sur la forme que dans le fond. Je sollicite vraiment votre indulgence. Il y a une partie communication, mais il y a aussi le fond que nous devons regarder. Merci pour toutes les suggestions. Merci pour tous ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont écrit, ceux qui ont fait des remarques. Je vous remercie sincèrement. Nous allons en tenir compte. Nous allons en tenir compte. Ce que nous allons vous demander, c'est pour promouvoir notre chaîne sur YouTube, nous allons vous demander d'aimer nos vidéos, de commenter et de partager. La seule façon pour vous de nous aider, de nous encourager, c'est d'aller sur YouTube, d'aimer nos vidéos, de le partager et de commenter. Envoyez-nous vos suggestions, vos commentaires sur YouTube. Si vous nous envoyez en aparté, ça ne nous aide pas beaucoup. Parce que vos remarques, vos suggestions peuvent aider aussi ceux qui nous suivent. C'est pourquoi je voudrais demander aux experts, si vous êtes diplômé dans une école de hautes études commerciales, vous êtes diplômé en gestion financière, vous êtes diplômé en gestion commerciale et administrative, dans une école d'administration, nous vous informons que nous avons vraiment besoin de vos conseils. Mettez vos conseils par écrit, nous allons en tenir compte. Moi, je me suis lancé dans ces partages de connaissances sur la gestion parce que c'est tout ce que j'aime faire. En fait, j'aime les chiffres parce que, comme je vous le disais hier, de par ma formation, gestion financière, commerciale et de production, option comptabilité, de par ma formation et même de par ma carrière. J'ai passé une très longue partie de ma carrière professionnelle à analyser les données financières, à interpréter les ratios comptables et financiers. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Interpréter les ratios comptables et financiers, analyser les informations financières, élaborer les états financiers, donc élaborer les bilans, les tableaux de synthèse, les tableaux de formation des résultats, toute la monographie, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis dans le domaine des chiffres depuis des années. Je suis dans le domaine de la gestion depuis des années. C'est pourquoi j'ai voulu partager ces connaissances avec des amis, avec les connaissances. Mais votre apport nous sera très nécessaire pour enrichir ce que nous sommes en train de faire. Toutefois, nous devons rappeler que nos vidéos sont destinées aux débutants. Nous faisons tout pour simplifier les terminologies, pour simplifier
les théories que nous allons développer et les mettre à la portée de tous. Dans notre première vidéo qui était consacrée à l'introduction, nous avons parlé des 5 fonctions administratives qui fondent la gestion. Nous avons dit qu'un bon gestionnaire, c'est celui qui sait prévoir. Nous avons dit qu'un bon gestionnaire, c'est celui qui sait organiser. Un bon gestionnaire, c'est celui qui sait commander. Un bon gestionnaire, c'est celui qui est capable de coordonner. Un bon gestionnaire, enfin, c'est celui qui sait mettre en place le mécanisme de contrôle. Alors aujourd'hui, pour cette seconde vidéo, nous commençons par le premier point. Disons la première fonction de la gestion qui est prévoir. Nous avons dit que prévoir était même le moteur de gestion. Un gestionnaire qui ne sait pas prévoir, un gestionnaire qui ne sait pas mettre en place un planning. Le planning peut être un planning de travail, un planning de dépenses, un planning de recettes. Un gestionnaire qui ne sait pas mettre ça, il ne peut pas dire qu'il est en train de gérer. Nous disons qu'il est en train de naviguer à vue. Le contraire de prévoir, c'est improviser. Donc, celui qui ne prévoit pas, il improvise. Celui qui n'a pas de plan, il improvise. Or, la gestion par improvisation a toujours été une gestion désastreuse. Même dans votre maison, si vous avez votre salaire et vous ne savez pas quoi en faire et vous vous mettez à dépenser sans un tableau de bord, soyez sûr que vous allez vous retrouver dans des problèmes. Donc, nous allons aujourd'hui parler des prévisions. En gestion, l'outil essentiel des prévisions est appelé le budget. Nous n'allons pas nous attarder sur parler du budget au niveau macro, au niveau national, au niveau du pays. Nous allons parler du budget au niveau de la famille, au niveau du microéconomique. Le budget, c'est un élément essentiel. C'est un tableau de bord pour celui qui a la commande, pour celui qui est en train de gérer. Le budget est très important. Ne vous hasardez pas à conduire votre famille. Ne vous hasardez pas à conduire votre église. Ne vous hasardez pas à conduire n'importe quelle entité sans un budget. Vous devez avoir un budget. Le budget est un élément vraiment essentiel dans la gestion. C'est quoi le budget? En termes simples, le budget, c'est un tableau où vous reprenez les prévisions de vos recettes et les prévisions de vos dépenses pour une période donnée. Les prévisions peuvent être journalières. Les prévisions peuvent être hebdomadaires, mensuelles, semestrielles ou annuelles. Mais au niveau de la nation, le budget est généralement annuel. La période pour le budget national est de 12 mois. Mais au niveau de la famille, à certains niveaux,
nous pouvons nous hasarder à avoir nos budgets journaliers, mais à la fin avoir un budget annuel. Alors, pour établir un budget, comme nous avons dit que le budget, c'est ce tableau-là qui reprend le recette d'un côté, donc le revenu, et les dépenses de l'autre. Au niveau de la famille, quels sont... Non, il y a un élément important que je peux dire. Comment est-ce que vous faites ces prévisions? Du moins au niveau national, je dois vous dire que l'élaboration d'un budget est un travail fastidieux. Au niveau des entreprises, l'élaboration d'un budget est un travail fastidieux qui consiste à collecter les données, à les analyser et enfin à pouvoir estimer ou prédire ce qui pourra être dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, vos recettes ou vos dépenses. C'est-à-dire, on n'utilise pas l'intuition pour faire un budget. On n'invente pas les chiffres pour faire un budget. On fait un budget sur base de données et on se lance dans les projections. C'est un travail qui nécessite beaucoup de calculs, de mathématiques sur les projections, sur la planification. Mais au niveau de la famille, c'est un peu plus simple parce que la plupart de vos dépenses, comme nous verrons, il y a des dépenses compressibles et des dépenses incompressibles. La plupart de vos dépenses incompressibles, c'est-à-dire les charges fixes, les frais fixes sont connus. Donc, vous pouvez déjà savoir que le mois prochain, ma facture d'électricité sera d'autant. Ma facture d'eau sera d'autant. Donc, vous devez mettre en place un budget. Nous allons pour cela commencer par le recette. Je rappelle que le budget, c'est ce tableau qui reprend vos recettes et reprend aussi vos dépenses sur une période bien déterminée. J'insiste sur la période. Le budget est projeté dans l'avenir. Si vous êtes en train de faire le budget de ce qui est déjà passé, sur la période déjà passée, ce n'est plus un budget. Sur la période passée, on fait un bilan. C'est-à-dire, on enregistre tout ce qu'on a réellement réalisé pour voir le résultat que ça donne. Mais ici, on ne parle pas encore du bilan. Au niveau des prévisions, on parle du budget, qui est un tableau avec des chiffres estimés, mais des chiffres qui sont obtenus à partir des projections quantifiables. Dans un foyer, par exemple, lorsque vous établissez votre budget, vous devez vous rassurer que le budget il est équilibré. C'est-à-dire que vos recettes sont supérieures ou égales à vos dépenses. Ou j'inverse, vous devez vous rassurer que les dépenses que vous allez faire pendant le mois sont inférieures ou tout au moins égales aux recettes que vous allez obtenir dans votre maison. Quelles sont les principales sources de revenus d'une famille, d'une communauté, d'une entreprise ou d'un pays? Le revenu familial, parce que nous allons beaucoup insister sur la famille. Le revenu familial provient généralement
essentiellement de l'apport de ses membres. Donc, les revenus familiaux sont composés de votre salaire à vous, du salaire de votre femme et éventuellement du salaire des enfants s'ils sont déjà en âge de travailler et s'ils acceptent de contribuer au budget familial. Ce sont ces salaires auxquels vous pouvez ajouter les bénéfices que génère votre entreprise si vous avez une entreprise familiale. Et même les capitaux que vous recevez des amis ou des cousins qui sont à l'extérieur du foyer ou à l'étranger. L'ensemble de tout ce qui entre comme recette dans votre maison va constituer pour vous des recettes prévisionnelles. Parce que vous connaissez déjà combien vous touchez. Combien touche votre femme. Combien touchent les autres membres de famille qui vont contribuer au budget. Vous pouvez constituer une somme que nous allons appeler les recettes prévisionnelles. Rappelez-vous que nous venons de dire que ces recettes prévisionnelles doivent être supérieures ou égales aux dépenses que vous projetez d'avoir dans le mois. Donc, la gestion du budget va consister essentiellement à rechercher les recettes et à les comparer au volume des dépenses que vous avez dans le mois. Ça peut être dans la semaine, ça peut être semestriellement, mais vous comparez pour la même période les recettes et les dépenses. Plus un budget est serré, mieux il doit être géré. Plus un budget est serré, mieux il doit être géré. C'est-à-dire réparti rationnellement et contrôlé si l'on veut éviter les surprises désagréables. Que ce soit même au niveau de la nation, au niveau d'une communauté plus large que la famille, votre budget doit être excédentaire, c'est-à-dire que les recettes doivent de loin être supérieures à vos dépenses. Mais lorsque vous avez un budget qui est serré, c'est-à-dire vos recettes sont légèrement supérieures ou même sont égales aux dépenses projetées, vous devez faire beaucoup attention. Vous devez bien contrôler vos dépenses. Vous devez vous éloigner des improvisations. Rappelez-vous que gérer, c'est prévoir. Les dépenses doivent être toujours inférieures aux revenus. Lorsque vous avez établi votre budget de recettes, lorsque vous avez vos provisions de recettes, prévision pas provision, ça c'est un autre terme. Lorsque vous avez vos prévisions de recettes, vous les connaissez en avance. Voilà ce qui va entrer dans cette maison ce mois. Voilà ce qui va entrer dans cette entreprise ce mois. Voilà ce qui va entrer au niveau de l'administration territoriale ce mois. Vous pouvez maintenant regarder vos dépenses. Il existe deux types de dépenses. Dans toute forme d'organisation, on a deux types de dépenses. Même dans votre maison, là, vous avez deux types de dépenses. Il y a les dépenses